Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog d'été. Aujourd'hui, je vous retrouve en plein tricot, installé dans mon jardin. C'est mon endroit préféré pour avancer mes ouvrages. Profiter du soleil, respirer l'odeur des fleurs et surtout, partager la compagnie des oiseaux. En tricotant, je les observe de près. Ils viennent se poser, chanter, picorer et je savoure ce petit spectacle tout en avançant mes mailles. Je vous ai d'ailleurs préparé une compilation de ces visiteurs à plumes pour partager avec vous un instant de cette vie simple et joyeuse au jardin. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les différentes étapes de réalisation d'une paire de chaussettes en tricot. Celles que je vais vous montrer ont en réalité été tricotées l'été dernier. Ces derniers mois, j'ai travaillé presque exclusivement sur des projets secrets pour mon livre qui sortira très bientôt, donc je n'ai pas vraiment de nouveautés à vous présenter. Mais le principe reste le même et c'est l'occasion parfaite de revenir sur ce processus que j'aime tant. Pour tricoter mes chaussettes, j'utilise des mini-circulaires de la marque Xiaogu, que je trouve très pratiques et agréables à manier. Elles rendent le travail plus fluide et plus confortable, surtout sur des petits projets comme celui-ci.
Une fois la paire terminée et tous les fils rentrés, vient le moment du lavage. Je les laisse tremper quelques minutes dans l'eau, froide ou tiède, avec une lessive douce adaptée à la laine. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on his... Après le bain, j'essore délicatement mes chaussettes à l'aide d'une serviette microfibre. L'idée est simplement d'enlever l'excédent d'eau sans jamais trop forcer pour éviter de déformer les mailles. Ensuite, je les installe sur des bloqueurs. C'est un accessoire que je trouve vraiment indispensable pour les modèles en jacquard ou en dentelle. Le bloqueur va lisser les mailles et mettre en valeur les motifs, ce qui donne un rendu beaucoup plus régulier. Il ne reste plus qu'à les laisser sécher tranquillement. Et quand il fait beau, j'adore les suspendre dehors, au soleil et au vent. C'est encore plus agréable. En attendant que mes chaussettes sèchent, je vous propose une petite parenthèse créative autour de très beaux livres qui m'ont été offerts par la maison d'édition David & Charles. Il s'agit de The Bouquet in a Book et de sa version hivernale. Ces ouvrages sont en anglais, mais pas d'inquiétude. Ils sont vraiment très simples à utiliser. Le principe est amusant et accessible à tous. Chaque livre permet de créer de jolis bouquets de fleurs en papier. Les pages contiennent déjà toutes les formes prédécoupées, imprimées sur de beaux papiers aux effets aquarellés. Il suffit alors de détacher les éléments, de les plier et de les assembler pour voir apparaître des fleurs que l'on peut ensuite réunir en bouquet. Le livre donne aussi de nombreux conseils pour façonner les différents éléments et ajouter des détails réalistes comme les nervures des feuilles sans matériel particulier. Par exemple, une simple cuillère posée dans la paume de la main suffit à créer la courbure délicate des pétales. C'est une activité relaxante, idéale si vous aimez les loisirs créatifs, mais que vous n'avez pas envie de passer du temps à préparer le matériel. J'aime beaucoup l'idée de transformer un simple livre en un objet fleuri que l'on peut offrir ou utiliser pour décorer son intérieur. C'est une façon poétique de s'offrir un bouquet qui ne fane jamais, tout en s'accordant un moment créatif rien que pour soi. Et pour terminer, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous propose de tenter de remporter l'un de ces deux livres. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de me dire en commentaire quelle est votre fleur préférée. 2 gagnantes seront tirées au sort la semaine prochaine et chacune recevra un exemplaire. J'ai vraiment hâte de lire vos réponses et de découvrir quelle fleur vous inspire le plus.
Je vous emmène maintenant flâner avec moi dans une librairie pas comme les autres. À première vue, l'endroit pourrait sembler presque abandonné. Les piles de livres s'accumulent au sol, formant un joyeux bazar qui empêche parfois d'accéder aux étagères. Ici, il ne faut pas hésiter à fouiller, à déplacer un volume, à explorer un peu partout. On ne sait jamais quel ouvrage oublié, quelle couverture patinée ou quelle édition rare peut surgir entre deux livres poussiéreux. C'est un endroit où l'on prend le temps, où l'on se laisse guider par le hasard et la curiosité, avec la promesse de toujours repartir les mains pleines et le cœur rempli.
j'aimerais vous partager le travail de Lorna. C'est une artiste qui illustre des petits moments de la vie de tous les jours. Toujours simple, cosy et plein de douceur. On y retrouve souvent le tricot, la couture et cette atmosphère réconfortante qui change au rythme des saisons. J'aime beaucoup son univers parce qu'il inspire le calme et l'authenticité. Ce sont des images qui font du bien tout simplement. Cette création a été réalisée par l'artiste Karen Davis. Elle vit à la campagne, en Angleterre, entourée de nature, de légendes anciennes et de la lumière de la lune qui nourrissent son imaginaire. Son univers inspire le folklore. Dans ses illustrations se glissent des lièvres, des renards, des créatures nocturnes, des scènes mystérieuses et lumineuses, toujours avec une touche de magie et de poésie. Voici The Summer Book de Susan Branch. Illustratrice et autrice américaine, elle s'inspire de la cuisine, du jardin, de la couture, de l'amitié et des petits bonheurs du quotidien. Paru en 1995, ce livre célèbre l'été à travers plus de 100 recettes, mais aussi des conseils pour le potager, des astuces autour des herbes aromatiques et même quelques remèdes naturels comme apaiser une piqûre d'abeille. Chaque page, peinte à l'aquarelle et écrite à la main, mêle recettes, idées créatives, décorations, menus et cocktails dans une atmosphère tendre et personnelle. Une nouvelle édition enrichie vient de paraître pour redécouvrir toute la magie de cette saison lumineuse. Pour accompagner cette lecture, j'ai trouvé quelques jolies pièces. Un tableau Country Corner sur le thème du potager, un coussin vintage avec une face en velours et l'autre qui a été réalisée au point de croix, et un vase mural en forme de citelle torche-peau qui fait entrer un peu de nature dans la maison.